Salut, c'est Adnan. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les probabilités discrètes. Donc, dans les probabilités discrètes, nous avons plusieurs formules sur les probabilités. Nous avons des formules sur les probabilités totales. Nous avons une formule pour les probabilités conditionnelles. Et aujourd'hui, dans l'exercice que je te propose, nous allons utiliser ces formules et je vais te montrer comment les utiliser concrètement. Donc, je t'affiche l'exercice dans un instant et on commence directement par le premier exercice. Allez, c'est parti! Premier exercice sur les probabilités discrètes ici. Donc, qu'est-ce que nous avons? On considère deux événements C et D tels que probabilité que D advienne égale 0,6 et la probabilité que C et D bar advienne égale 0,35. On nous demande donc de calculer la probabilité de C sachant D bar. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on nous demande de calculer une probabilité de C sachant D bar. Donc nous allons utiliser la formule que l'on connaît, qui est, donc je le rappelle ici, probabilité de B sachant A, qui est égale à P de A inter B divisé par P de A. Donc ici, on va appliquer tout simplement la formule. Donc P de C sachant D bar égale probabilité de C inter D bar divisé par probabilité de D bar. Très bien. Probabilité de C inter D bar, c'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est fait. Ensuite, probabilité de D bar. Quelle est la probabilité de D bar? Nous avons probabilité de D égale 0,6. Nous savons que, donc, ici j'ai encore noté, nous savons que probabilité de D plus probabilité de D bar égale 1. Pourquoi? Parce que D et D bar sont deux événements complémentaires. Soit D arrive, soit D bar arrive. D bar, je le rappelle, c'est tout ce qui n'est pas dans D. Donc ici, on nous demande D bar. Nous avons P de D, on cherche P de D bar, il suffit d'isoler ici. Donc nous avons P de D bar égale 1 moins P de D. P de D égale 0,6, 1 moins 0,6, 0,4. Très bien. Donc ici, il suffit de remplacer par les valeurs. Donc ici, nous avons 0,35. Et en bas, nous avons 0,4. Donc, nous pouvons encore simplifier l'expression. Donc, il suffit de passer par les fractions. 0,35, moi je le note très rapidement. En fait, pour simplifier rapidement ceci, je note tout simplement 35 sur 100, qui est 0,35. Et ici, 40 sur 100. Donc, les 100 s'éliminent. Il me reste 35 sur 40. Ensuite, je vois que 35 est divisible par 5, 40 est divisible par 5. Donc je divise par 5. En haut, ça fait 7. 7 fois 5, 35. En bas, c'est 8. 8 fois 5, 40. Donc j'ai 8. Et là, nous avons une fraction irréductible qui est la forme la plus simplifiée qu'on puisse avoir de cette expression. Donc la probabilité de C sachant D bar égale 7 sur 8. Deuxième exercice, nous avons donc cet énoncé. On considère deux événements disjoints, E et F de probabilité non nulle. Calculer la probabilité de F sachant E. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre formule qu'on a là-bas. Donc nous avons probabilité de F sachant E égale probabilité de E inter F divisé par la probabilité de E. Donc, il faut calculer ces probabilités. On regarde l'énoncé, on n'a aucune probabilité, on ne peut rien faire. Pourquoi? C'est fait exprès. Je relis l'énoncé, on considère deux événements disjoints, E et F. Disjoints. Ici, j'attire votre attention sur ce mot, disjoint. Et c'est ce mot qui va nous aider à résoudre cet exercice. Donc, je rappelle, qu'est-ce que deux événements disjoints? Donc, E et F disjoints. Ça signifie, en gros,
que E inter F égale l'ensemble vide. D'accord? C'est-à-dire que E ne croise pas F. En gros, et ça implique quoi? Ça implique que la probabilité de E inter F égale 0, parce que c'est l'ensemble vide. Donc, ici, ça résout notre problème, justement. On a 0 sur probabilité de E, qui, je le rappelle, est différent de 0, de probabilité non nulle, donc différent de 0, et heureusement, et ça fait 0. Donc la réponse est 0. Troisième exercice, donc nous avons ceci, on considère deux événements A et B, tels que probabilité de A égale 0,63 et la probabilité de la probabilité de B sachant A égale 0,06. On nous demande la probabilité de A inter B. Donc, P de A inter B, on se souvient quand est-ce que P de A inter B intervient, et on se rappelle que P de A inter B intervient dans cette formule. Nous avons P de A inter B. Et comment on fait pour déterminer cette expression? Comment est-ce qu'on fait pour calculer cette expression? Il nous faut P de A, P de A, P de B sachant A, P de B sachant A. Donc en fait, dans l'énoncé, nous avons tous les ingrédients pour utiliser cette formule et pour déterminer la probabilité de A inter B. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. La probabilité de A inter B égale, je l'isole en fait ici, ça fait probabilité de B sachant A, probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Donc, il me reste à remplacer par les expressions que l'on a dans l'énoncé, c'est-à-dire P de B sachant A, c'est 0,06 fois probabilité de A, c'est 0,63. Donc, je fais le calcul, moi je l'ai déjà fait de tête, donc ça fait 0,0378. Donc voilà la réponse pour la première question. La deuxième question nous demande de calculer probabilité de A inter B bar. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ceci? Eh bien, on se rappelle aussi que la probabilité de A inter B bar et la probabilité de A inter B, quand je les additionne, ça me donne la probabilité de A. Autrement dit, ici j'écris P de A égale probabilité de A inter B plus probabilité de A inter B bar. C'est la formule des probabilités totales qu'on utilise ici. Donc, nous cherchons cette expression, donc nous l'isolons. Probabilité de A inter B bar égale probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Donc, ce qui nous fait P de A 0,63 moins probabilité de A inter B, c'est-à-dire 0,0378. Je termine le calcul, ça nous donne 0,5922. Et voici le résultat de la deuxième question. Quatrième et dernier exercice. Qu'est-ce que nous avons? On considère deux événements E et F tels que la probabilité de E égale 1 tiers et la probabilité de F sachant E bar égale 7/12. On nous demande de calculer la probabilité de E bar inter F et la probabilité de E bar inter F bar. Donc, comme tout à l'heure, on cherche à savoir quand est-ce que nous avons E bar inter F. Si je remplace A par E bar et F et B par F, nous avons ici probabilité de E bar inter F avec ici la probabilité de F sachant E bar, c'est ce que nous avons ici, et ici nous avons la probabilité de E bar, et c'est ce que nous avons, c'est pas ce que nous avons ici d'ailleurs, mais c'est presque ce que nous avons. Pourquoi? Parce que la probabilité de E bar peut se calculer facilement avec la probabilité de E. Comment? Eh bien, il suffit d'utiliser l'expression que nous avions dans le deuxième exercice, il me semble, qui est que P de E plus P de E bar égale 1. Autrement dit, la probabilité de E bar égale
1 moins la probabilité de E. 1 moins la probabilité de E. Probabilité de E égale 1 tiers. 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Donc, ce n'est pas demandé dans l'énoncé ni dans les questions, mais c'est ce qui va nous servir pour la première question. Et donc là, il suffit d'écrire probabilité de E bar inter F égale, et on utilise cette formule. Donc ici, nous avons probabilité de E bar inter F qui est égale à la probabilité de F sachant E bar. Donc probabilité de F sachant E bar fois la probabilité de, ici, E bar. Cette expression, nous l'avons dans l'énoncé. Cette expression, nous venons de la calculer. Donc, nous avons 7 douzièmes fois 2 tiers. On simplifie le calcul. Donc, 3 fois 12, ça fait 36. Divisé par 2, ça fait 18. Donc, ça fait 7 sur 18. Et c'est une forme irréductible. Voilà. Première question. Deuxième question, la probabilité de E bar inter F bar. Comment fait-on? Eh bien, on se rappelle de la formule des probabilités totales qu'on a utilisée dans la question 3, qui est que nous avons P de E bar inter F, nous voulons P de E bar inter F bar. Qu'est-ce qui va intervenir? C'est E bar. Il nous faut P de E bar, c'est-à-dire P de E bar est égal à P de E bar inter F plus probabilité de E bar inter F bar. Là, c'est la formule des probabilités totales. Donc, probabilité de E bar, nous l'avons calculée. Probabilité de E bar inter F, nous venons de la calculer. Il nous reste à isoler cette expression. C'est-à-dire P de E bar inter F bar égale P de E bar moins la probabilité de E bar inter F moins la probabilité de E bar inter F. Je remplace par les expressions. Donc, probabilité de E égale E bar pardon égale 2 tiers moins la probabilité de E bar inter F, c'est-à-dire 7 18e. Donc je simplifie, je mets au même dénominateur, c'est-à-dire je multiplie par 6 ici en haut et en bas. Donc ça me fait 12 moins 7 sur 18. Autrement dit, ça me fait 5 sur 18. Et c'est une forme irréductible. Et voilà. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé l'exercice que je t'ai proposé. J'espère que tu auras aimé la correction. J'espère que tu l'auras comprise. Je te remercie pour ton attention si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je te rappelle, si tu veux d'autres exercices, si tu veux être informé sur les prochaines vidéos que je vais publier, abonne-toi et tu les auras directement. Donc, je te remercie pour ton attention et on se retrouve pour un prochain exercice. Allez, ciao!